Mes chers amis, bonjour. Cette vidéo s'adresse essentiellement à mes complices et commanditaires dans le cadre de cette sinistre machination judiciaire organisée contre moi, surtout contre moi, qui me met en scène comme un maniaque du kidnapping et dont la grande première, la grande représentation théâtrale aura lieu, je le rappelle, au Palais de l'Injustice de Saintes le 30 août prochain, donc le 30 août 2018 à 14h. Le titre de cette pièce de théâtre tragicomique du plus mauvais goût est Stan Mayo, Janet Ziman et consorts, les coupables d'office d'associations de malfaiteurs ayant un projet criminel, projet étant celui de multiples enlèvements de mineurs. Et oui, je vais vous faire un petit rappel pour certains, pour d'autres ça va être une découverte, mais c'est très important. Quand je dis protégez-vous bien, c'est pas seulement contre les éclaboussures de boue excrémentielle. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que ces palais d'injustice et les cirques odieux qui s'y déroulent rentrent dans le cadre de l'occultisme satanique. Car si ces infâmes détraqués mentaux en toque de cérémonie sont les premiers à pratiquer ce vampirisme énergétique, en se mettant en scène comme des demi-dieux, n'est-ce pas, devant lesquels il faudrait se prosterner, bien, il faut bien conscientiser aussi le fait qu'ils ont commencé par invoquer des entités démoniaques, celles qu'ils servent, non ? Et vous devez soutenir le regard des ignobles et des autres suppôts de Satan, tous autant que vous êtes à soutenir la cause. Et ainsi, vous devez inverser le climat de malaise étouffant que ces guignols malfaisants savent si bien générer. Et la paix sociale des vampires doit impérativement être troublée à cette occasion. Alors laissez libre cours à votre imagination et à votre esprit de rébellion. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens réagir sur l'épisode du procès d'inquisition du 30 août à Saintes. Le compte rendu détaillé qui a été mis en ligne sur le site de Pédopolis m'apporte confirmation des attaques diffamantes et sournoises des prétendus juges contre moi, et je crois qu'il est temps que je réponde personnellement. Donc avant de commencer, je relève une information pratique qui n'est pas du tout sans importance. Il paraît que Sylvie Perron, cette femme extraordinaire, a fait appel du jugement. Alors moi je rigole bien parce que je pense à Jérémy Lehuit, Jay Lafiante, ce tordu qui a pensé pouvoir s'en tirer si facilement et tourner la page. Ah, c'est raté. On aura plus de temps pour organiser quelque chose de sympa. Ceci dit, venons-en au sujet du jour, les crapuleries des ignobles en robe noire. Et j'ai bien préparé avec soin mon texte. Parce que maintenant c'est formel. Quel profil les suppôts de Satan mettent en scène pour salir notre couple, Stan et moi, avec ces insultes diffamantes de gourou pour Stan, gourou tordu, et femme sous influence pour moi. Moi qui ne sera juste une des nombreuses femmes sous influence du gourou. Bien qu'il s'agisse d'un procès d'inquisition dont le but de construire une image bien dégueulasse de notre couple pour pouvoir nous condamner, il y a encore des gens qui sont crédules par rapport à ce qui sort de la bouche de ces prétendus magistrats. Bonjour les amis, bonjour la France. Aujourd'hui c'est moi, oui, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé ce matin. Stan a été arrêté par Interpol. Et j'ai vu à ce moment-là du comment un papier, une copie de pourquoi ils sont venus. C'est à cause de la condamnation en août 2018 pour... en fait, ils nous ont dit c'est pour séquestre, c'est pour enlèvement. C'est ce qu'ils nous ont dit, mais sur le papier que j'ai vu,
en copie. C'était pour la condamnation que nous avons pris dans les dents en août 2018. Vous savez, la machination judiciaire pendue par le procureur de Saintes, Philippe Coindeau. Donc, et il a pris de toute façon projet ou vraiment fait, c'est pareil. Stan avait pris 5 ans de prison ferme pour ça, donc ils sont venus le chercher maintenant ici au Venezuela pour ce motif-là. Les chers amis, je ne sais pas ce qui va se passer à la suite. Je sais que, à part Interpol, il y a aussi le vice-consul de France qui, depuis janvier 2019, propose une prime, beaucoup d'argent, à tout fonctionnaire donc de la police de la révolution bolivarienne qui nous amène dans son bureau pour, bien sûr, pour nous extrader en France. Ça, on sait depuis janvier. Mais apparemment, Interpol n'était pas au courant de cette histoire. Bon, on ne sait pas. Et je sais pas ce qui va m'arriver à la suite non plus. Bonjour les amis, bonjour de Caracas. Je suis très émue face à toutes vos réactions, toutes vos manifestations de soutien face à l'extradition de Stan. Et je suis très émue concernant vos propositions de m'héberger, de logement, pour me permettre de revenir en France, pour être près de mon amour, Stan. Mais je dois vous annoncer que je ne reviendrai pas en France. C'est très gentil, vous êtes des bonnes intentions de vouloir me proposer de me protéger, mais connaissant la réelle configuration, je crois que rien pourra réellement me protéger. Ne perdez pas trop d'énergie en réfléchissant comment me protéger moi. Mettons nos réflexions et nos efforts dans cette direction de réfléchir comment le protéger lui. C'est la seule chose qui importe maintenant. Il faut le protéger lui. Il faut sauver Stan, libérer Stan. Parce qu'ils vont le massacrer. Ils vont le massacrer. Il est entre les mains du jeu truqué de la justice. Oui, comme la presse me cite, c'est bien ça. Il est entre les mains des acteurs judiciaires qui protègent les réseaux pédophiles sataniques de France. Faut appeler un chat un chat. Il va être jugé le vendredi le 31. On va voir. Il faut beaucoup de monde effectivement pour faire du bruit, hein. Sinon ils vont faire n'importe quoi. Mais j'espère bien qu'il y aura du monde, hein. Il faut du monde, c'est que ça qui peut le sauver. Comme vous savez, il faut que l'opinion publique suive. C'est pas la justice, c'est une institution, comme on le dénonce depuis tant d'années. Ils font ce qu'ils veulent. Pour que le dossier est complètement vide, tellement vide qu'il devrait être libéré dans la foulée avec une médaille d'honneur. Mais ça ne va pas se produire puisqu'on n'est pas en face avec la justice, donc n'importe quoi peut arriver. Et pour le moment, ce sera ça le plus important, de diffuser les vidéos, de diffuser la vérité, parce qu'il y a énormément de personnes qui poussent énormément de mensonges à l'heure actuelle. Ouais, il y a beaucoup de vidéos qui ont apparu qui sont complètement mensongères. Parce que Stan, il va pas être jugé. D'ailleurs, je devrais peut-être faire une autre vidéo parce que Stan, il ne va pas être jugé pour un projet d'enlèvement, pour un soi-disant projet d'enlèvement. Ça, c'est peut-être les gens qui croient ça. Parce que c'est ça qu'ils ont mis en avant. Mais en réalité, il va être jugé pour sa volonté de mettre en lumière la réalité des réseaux pédosataniques. Hein. Ça, ils m'ont écrit. C'est l'encre blanc dans les procédures. Donc, la justice sait très bien que ça n'a pas été notre projet, ils savent très bien. Donc, il ne va pas être jugé pour ça. Ça, c'est aussi dans un cahier, vous savez, ce qu'eux disent.
Ah, dans ce cahier, on a la preuve du projet d'enlèvement. Non, non. Là-dedans, c'est écrit noir sur blanc que le projet était de l'interviewer. Mais bon, c'est pas grave, hein. Eux disent, ah, c'est la preuve de leur culpabilité. Mais non, ça c'est la preuve de comment ça se dit, qu'on n'est pas coupable, justement. Ça ne les intéresse pas. Déjà, en 2012, Léa m'avait dit, quand je lui ai demandé si elle peut me dire quelque chose devant une caméra, concernant le passé, si elle ne se rappelle plus ce qui se passe rien aujourd'hui, si elle peut me dire quelque chose dans le passé, et elle m'avait dit, elle a pu se souvenir. Et déjà, en 2012, un an après, elle ne se rappelait déjà plus rien. C'était pas grave, hein. C'était un peu comme si elle se rappelle bien d'avoir fait des dénonciations, mais elle ne sait plus l'événement, elle est effacée dans la mémoire. Et ça, ils savent très bien faire, hein. Ils savent très bien effacer la mémoire, surtout les enfants, c'est très facile. Je ne sais pas si vous connaissez les One and the Recall, c'est la manipulation mentale qui efface la mémoire, c'est un peu. Le public ne connaît pas trop ce procédé, mais eux, ils le décrivent. Je pense que Léa a suivi un travail de psychologue et de psychiatre pour effacer la mémoire de ce qu'elle a subi. C'est pour ça qu'elle ne se rappelle plus. Non, il n'y a pas d'enlèvement, elle n'a jamais fait d'enlèvement d'enfant, aucun enfant d'ailleurs. Ni Vincent, ni personne. Ça n'a jamais été un enlèvement, c'est état de nécessité, ça s'appelle. En plus d'avoir été enlevé au Venezuela par l'État français, j'ai donc été jugé, condamné et enfermé avec une récurrente privation de soins médicaux et dentaires sans avoir été mis en examen légalement et, accrochez-vous, sur base de faits imaginés, on le sait, mais surtout prescrits. J'ai finalement obtenu ce rendez-vous avec le dentiste affecté au centre pénitentiaire de Vivonne. Le bonhomme m'a reçu dans son cabinet, super équipé, me plaçant sur une chaise pour un examen plus que sommaire, mais qui, tout de même, a conduit à constater que cette dent qui, de nouveau, me fait danser, même la nuit, problème, 3 points suspension, présente bien une carie énorme selon lui, au bout de plus que 4 mois à attendre, comme c'est surprenant, non? Je suis donc reparti avec un pansement provisoire, l'assurance qu'avec ça, la dent n'était aucunement stabilisée, que la carie ne pourrait donc que poursuivre sa progression durant les prochains mois et me faire souffrir le martyre. Tout va bien. On m'a prescrit des antalgiques et proposé des cachetons pour m'assommer et me zombifier, l'histoire que je dorme un peu. Donc manger est formellement une réjouissance masochiste à laquelle je dois me faire. Voilà donc où j'en suis. Voilà, chers amis, cette lettre date du 16 avril déjà et elle est arrivée il y a quelques jours. Maintenant, entre-temps, j'ai pu savoir que Stan, il n'a pas trop envie que je parle de ses dents. Plutôt mettre le focus sur le fait qu'il est prisonnier politique pour son combat contre la protection institutionnelle de la pédocriminalité, bien sûr. Bonjour, chers amis. Je vais vous donner un petit compte-rendu de la journée de hier, le procès de Stan Mayo, ou le procès de cette association de malfaiteurs que nous sommes, n'est-ce pas? Association de malfaiteurs avec le projet
d'un enlèvement des 3 enfants de Sandrine Gachadois, qui, elle, de son côté, Sandrine Gachadois, est accusée d'être notre commanditaire. Donc, nous sommes accusés d'un projet d'enlèvement en vue de rendre les 3 enfants à la mère. Voilà, ça c'est l'accusation contre nous, contre Stan, surtout, mais aussi à Sylvie Perron, qui était présent aussi à ce procès. C'était aussi son procès en appel, parce qu'elle a été lourdement condamnée à 15 000 € d'amende, elle personnellement, et si elle ne peut pas payer, alternatif un an de prison ferme. Donc ça c'est du très lourd aussi, pour juste avoir prêté un camping-car. Mais pas pour un enlèvement, bien entendu, hein, pour une enquête.